Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Auto-entrepreneur, le rendez-vous pour créer, gérer et vivre de votre activité en micro-entreprise. Je suis Romaric, le Community Manager du portail Auto-entrepreneur et on se retrouve pour le premier épisode de cette saison 7 du podcast qui va être dédié au cumul de situations. L'épisode du jour sera consacré au cumul entre la micro-entreprise et le salariat. Une situation qui touche beaucoup de monde. Et pour commencer, je vais vous amener avec moi en taxi, plus exactement en Uber. J'ai une petite anecdote à vous raconter. C'était il y a 2 étés. J'étais avec mon meilleur ami à Bordeaux. On prenait un Uber pour aller en centre-ville. Et je travaillais déjà pour le portail auto-entrepreneur. Et ce meilleur ami, il se trouve qu'il est, lui, en micro-entreprise. Il fait du service sur les événements. Donc, notamment voilà, sur les mariages. À Bordeaux, comme vous le savez, il y a plein de vignobles. Donc, il va aller faire des événements sur ces vignobles et puis servir, faire barman, serveur. Et donc, on parlait de la micro-entreprise. Et bien évidemment, on a discuté avec le chauffeur qui avait à peu près notre âge, qui lui aussi était micro-entrepreneur. Donc, ce chauffeur, il nous expliquait que toute la semaine, il travaillait. Il travaillait en tant que salarié et que les soirs et les week-ends, il travaillait en tant que chauffeur pour Uber. Mon ami, lui, comme je vous l'ai expliqué, il était serveur en micro-entreprise, mais ça lui arrivait aussi d'avoir des contrats de type intérim pour certaines prestations. Donc on a bien discuté, puis au fur et à mesure, voilà, on a fini ce voyage avec le taxi. Et puis moi, ben, en tant que conseiller au portail auto-entrepreneur, je me suis rendu compte que oui, en fait, ça touchait beaucoup de monde, ce cumul entre le salariat et la micro-entreprise. Et j'avais eu l'exemple sous les yeux que bah, c'était pour 2 raisons bien différentes et 2 façons de le vivre. Et donc, il y a plein de situations qui se prêtent à ce cumul entre la micro-entreprise et le salariat. Alors, je pense que vous le savez tout aussi bien que moi, avec l'inflation, parfois les fins de mois peuvent être compliquées. Et l'une des premières raisons pour ouvrir une micro-entreprise lorsque l'on est salarié, c'est pour avoir un complément de revenus. C'était notamment le cas de ce chauffeur de Uber qui travaillait donc toute la semaine et qui travaillait aussi les soirs et les week-ends pour avoir un complément de revenus. Alors lui, son objectif, hein, il était bien clair, c'était pas spécialement parce que les fins de mois étaient dures à boucler, mais il voulait justement avoir une sorte de gros revenus pour réaliser ce qu'il avait envie après au quotidien. Pour certaines personnes, et c'était le cas de mon ami, ça permet de diversifier les revenus. Donc lui, il cherchait par exemple des missions bah, dans le service, des prestations, des événements. Et bien des fois, certains employeurs allaient proposer de faire à la facture en tant que micro-entrepreneur et d'autres bah, passer par des agences intérim. Donc lui, ça lui permettait de réaliser son activité, qui était la même que ce soit en tant que salarié ou en tant que micro-entrepreneur, mais de répondre aux besoins du marché. En plus des raisons liées aux revenus, que ce soit pour des revenus complémentaires ou pour diversifier les revenus, certaines personnes commencent une micro-entreprise pour tester un nouveau projet. Bon, alors, des fois, c'est lié à une passion, des fois, c'est tout simplement pour débuter une reconversion professionnelle. Pardon. Et donc, cette possibilité d'être et salarié et micro-entrepreneur va permettre de tester quelque chose, d'aller au bout des choses, et puis peut-être bah, à terme de quitter son emploi pour vivre pleinement de sa micro-entreprise. Alors, dans cette situation, je vous tease un petit peu le prochain épisode qui sera avec un invité qui s'appelle Théo. Lui, pour le moment, il est encore en cumul, mais son objectif, ce sera de devenir totalement micro-entrepreneur. Mais ça, bon, vous le verrez dans le prochain épisode du podcast Auto-entrepreneur. L'avantage de la micro-entreprise, c'est qu'elle est cumulable dans quasiment tous les cas. Donc, si vous êtes salarié, peu importe votre type de contrat, que ce soit un CDI, un CDD, de l'intérim ou même un stage, vous allez pouvoir le cumuler avec la micro-entreprise. Le second avantage de ce type de cumul, c'est que vous allez pouvoir travailler dans quasiment tous les domaines. Parce que la micro-entreprise permet de faire quasiment tout ce que vous voulez. À l'exception de certaines activités comme médecin, avocat, expert comptable ou les métiers de l'agriculture. Mais en auto-entreprise, si vous avez un projet, vous allez pouvoir le faire. Voilà, vous voulez faire de l'artisanat, vous voulez faire travailler dans le bâtiment, vous voulez faire de la couture, que vous voulez faire Uber comme chauffeur Uber ou livreur comme c'était le cas dans ma petite expérience.
Voilà, tout ça, c'est possible et c'est cumulable avec n'importe quel type de contrat. Donc, clairement, la souplesse et la simplicité de la micro-entreprise en font un choix privilégié pour débuter une activité lorsque vous êtes salarié. Bien évidemment, il existe d'autres solutions, parfois des solutions un peu plus pour des projets un peu plus grands, hein, quand on parle de sociétés qui vont être aussi cumulables. Mais dans le cas de la micro-entreprise, ça permet vraiment de se lancer rapidement et simplement en parallèle de votre emploi salarié. On va passer à la partie la moins sympa, celle des restrictions. Alors, il n'y en a pas beaucoup, puisque c'est assez simple de cumuler micro-entreprise et salariat, mais il y en a tout de même. Ces restrictions, on va majoritairement les retrouver dans le contrat de travail. Il peut, par exemple, y avoir une clause de non-concurrence, c'est-à-dire que si vous travaillez dans le même domaine d'activité en tant que salarié et en tant que micro-entrepreneur, bah, ça peut poser un problème à votre employeur, ce qui serait normal. Par exemple, voilà, vous travaillez dans une entreprise de bâtiment et que derrière, vous allez faire de la maçonnerie à votre compte en tant que micro-entrepreneur. Ça va peut-être mal se passer. Donc, sur ce point-là, ce qu'il faut vérifier, c'est vérifier le contrat de travail et, dans certains cas, vérifier les conventions collectives. En plus de la clause de non-concurrence, il y a une autre clause qu'il faut faire attention, c'est la clause d'exclusivité que vous pouvez avoir dans votre contrat. Alors celle-ci, elle est un peu plus rare puisque les employeurs ne peuvent pas la mettre comme ils le souhaitent. Il faut avoir vraiment une bonne raison pour avoir une clause d'exclusivité. Et cette clause ne vous permet pas de travailler pour quelqu'un d'autre ou sur un autre projet que celui qui est lié à votre emploi salarié. Alors des fois, cette clause, elle y est par défaut dans certains contrats qui ont été faits de longue date. C'est toujours bon des fois de les réviser, ces contrats, d'aller voir avec votre employeur, d'en discuter, parce que peut-être que même lui, il n'est pas au courant qu'il y a cette clause et que vous allez pouvoir ouvrir votre micro-entreprise après réflexion. Ensuite, il y a une autre obligation, qui est l'obligation de loyauté. Alors celle-ci, elle n'est pas marquée dans les contrats, mais elle est inscrite dans le Code du travail. Alors en principe, ça veut dire que votre nouvelle activité, elle ne doit pas porter atteinte à l'entreprise qui vous embauche. Donc vos obligations de votre côté, ça sera dans un premier temps d'informer votre employeur, surtout si l'activité elle est dans le même domaine que celle de votre entreprise. Une des deuxièmes clauses, ça sera de ne pas travailler pendant vos heures de travail quand vous êtes salarié. Voilà, hein, donc ça semble assez logique, mais donc c'est de bien séparer la micro-entreprise et quand vous êtes salarié. La troisième clause là-dedans, ça sera de ne pas utiliser les ressources de l'entreprise qui vous embauche. Donc, c'est par exemple ne pas prendre des outils, voilà, si vous, je reprends l'exemple du bâtiment, mais ça ne serait pas prendre des outils de la société pour ensuite vous les utiliser sur votre temps en micro-entreprise. Voilà, ça, c'est pas possible. Et aussi, bien évidemment, de ne pas porter atteinte à votre employeur. Toutes ces obligations de loyauté, elles ne sont pas inscrites dans le contrat de travail, mais je le répète, elles sont inscrites dans le code du travail. Alors, vous l'avez vu, hein, ça fait comme ça donne l'impression d'avoir des règles, mais finalement, il n'y en a pas tant que ça, hein. Et le plus important, à mon sens, c'est de jouer la transparence avec votre employeur. C'est toujours plus simple. Donc, de l'informer dès que vous avez un projet, de vérifier dans les contrats avec lui s'il y a justement une des clauses que l'on a vues avant. Si c'est le cas, d'en discuter pour voir si, voilà, si ce que vous allez réaliser avec votre micro-entreprise, ça colle avec votre emploi salarié. Et puis après, dans un dernier temps, si vraiment tout se passe bien, c'est de vraiment clarifier la situation pour bien mettre des limites sur ce que vous pouvez faire et ne pas faire pour pas mettre votre entreprise pour laquelle vous travaillez en tant que salarié en péril. Cumuler la micro-entreprise et le salariat, ça aura aussi un impact sur vos cotisations sociales et votre couverture sociale. Alors pour les cotisations sociales, c'est assez simple, les deux sont bien séparés. Donc vous le savez, hein, sur votre fiche de paye, vous allez avoir des cotisations sociales qui sont réglées par l'employeur. Et en micro-entreprise, vous allez avoir des cotisations sociales sur votre chiffre d'affaires que vous réglerez à l'URSSAF tous les trimestres ou tous les mois. Qui dit cotisation sociale dit aussi couverture sociale. Mais attention, la couverture en tant que salarié et la couverture en tant que micro-entrepreneur sont différentes. Alors, la première règle à savoir, c'est que vous allez bénéficier des prestations sociales de votre activité principale. Admettons que vous soyez auto-entrepreneur à titre complémentaire, c'est-à-dire donc que vous êtes salarié en tant qu'activité principale. Vous allez recevoir les prestations sociales du régime général en tant que salarié. C'est-à-dire que pour le calcul des indemnités journalières, notamment pour la maladie, ou pour les congés parentaux, ou même pour les remboursements de frais médicaux, tout ça, ça sera comme si vous étiez salarié.
Si votre activité principale est en tant que micro-entrepreneur, dans ce cas, vous avez donc un statut de salarié, mais qui est à côté. Par exemple, vous faites des missions intérim, mais que vous êtes tout le temps micro-entrepreneur. Vous serez aussi rattaché au régime général, puisque désormais les indépendants sont tous rattachés au régime général comme les salariés. Mais par contre, les prestations sont différentes. Et souvent, elles sont moins favorables qu'en tant que salarié. L'avantage dans ce cas, c'est que vous allez le considérer comme polyactif. Parce que oui, vous serez micro-entrepreneur, mais vous êtes aussi salarié. Et vous aurez le droit d'option, c'est-à-dire que vous avez le droit de choisir. Ce qui peut être vraiment pratique, par exemple, pour les congés parentaux. Donc, pour résumer, si vous êtes entrepreneur à titre complémentaire, vous aurez les prestations en tant que salarié. Et si vous l'êtes à titre principal, vous aurez le droit d'option qui vous permettra de choisir quelle couverture est la meilleure pour vous. Il y a un autre point important qui va être impacté par ce cumul, c'est la retraite. Alors oui, vous allez cumuler à la retraite, que ce soit avec votre micro-entreprise et en tant que salarié. Mais attention, vous n'allez pas pouvoir cumuler plus de 4 trimestres par an. C'est-à-dire que si vous êtes employé à temps plein, vous allez avoir forcément les 4 trimestres qui vont être validés pour la retraite sur une année. Si à côté, ce que votre chiffre d'affaires vous permet par exemple de valider 2 trimestres sur une année, vous n'allez pas valider 6 trimestres en un an. Ça reste plafonné à 4 trimestres par an. Sinon, il y aura un déséquilibre et vous pourriez prendre votre retraite à 50 ans. Et vous le voyez bien, c'est pas la tendance du moment en France. Par contre, ce que ça va changer, c'est sur le calcul. Puisqu'à la fin, donc voilà, il y aura un calcul sur votre salaire, mais aussi sur votre chiffre d'affaires. Donc c'est bien important, puisqu'à la fin de votre carrière, ça sera sur l'ensemble de vos revenus que le montant de votre retraite sera calculé. Il y aura un autre point de vigilance si vous cumulez micro-entreprise et salariat, c'est bien évidemment lors de la déclaration de revenus. Lorsque vous êtes salarié, le montant de vos salaires est tout de suite mis sur votre déclaration. Vous n'avez pas à les compléter, c'est complété tout seul. Par contre, en tant que micro-entrepreneur, vous aurez vos revenus de micro-entreprise à indiquer sur la déclaration de revenus quand il faudra la faire. Pour terminer ce focus, je vais répondre à des questions fréquentes sur ce cumul entre la micro-entreprise et être salarié. Alors l'une d'elles, c'est peut-on facturer son employeur lorsque l'on est auto-entrepreneur? Et la réponse est non. Pour des raisons évidentes de lien de subordination, il n'est pas possible de facturer son employeur lorsque l'on est micro-entrepreneur. Une autre question qui revient souvent, c'est si vous êtes micro-entrepreneur et salarié et que vous démissionnez, est-ce que vous avez le droit aux allocations chômage? La réponse est non, puisque la démission est un départ volontaire et donc ça ne vous permet pas de bénéficier des ARE. Par contre, bonne nouvelle, il existe une autre aide qui s'appelle l'allocation d'aide au retour à l'emploi projet ou AREP, qui elle aussi est conditionnée par France Travail. Donc ça, c'est si vous êtes démissionnaire et que vous avez un projet et que vous souhaitez vous reconvertir, vous pouvez bénéficier de cette aide. Attention, c'est une aide spécifique et donc vous pouvez uniquement l'avoir sous certaines conditions qui sont définies par France Travail. Pour résumer, oui, le cumul est possible entre micro-entreprise et salariat et en plus, il ouvre de nombreuses possibilités, que ce soit pour un complément de revenu, pour réaliser vos rêves grâce à une passion ou pour tenter une reconversion professionnelle, c'est le cumul idéal. Bien évidemment, il y a quelques règles à respecter, mais il suffit d'être transparent avec son employeur et normalement tout devrait bien se passer. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton like si vous regardez sur YouTube ou à vous abonner si vous nous écoutez sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode qui traitera une nouvelle fois de ce cumul entre salariat et micro-entreprise. Cette fois, il y aura un invité qui est employé et qui a débuté ses micro-entreprises il y a peu dans l'espoir de vivre à plein temps de cette nouvelle activité. Je vous en dis pas plus. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, mais d'ici là, prenez soin de vous et de votre entreprise.